Nous sommes à la porte de Versailles, par cette belle journée ensoleillée, pour découvrir un lieu haut en couleurs, l'espace Terre des Tropiques à la Foire de Paris. La Foire de Paris, véritable carrefour international, célèbre chaque année la diversité culturelle autour de nombreux thèmes et de nombreux pays. Parmi les incontournables, Terre des Tropiques, devenu un rendez-vous festif majeur qui rassemble fièrement les ultramarins. Et cette année, c'est une édition très spéciale, la 100e. Ouais. Hey. Eh oui. Dans la pêche, Ben, cette année, c'est magnifique, il y a du monde, mais comme c'est les jours fériés, il y a beaucoup de monde et puis il fait beau, c'est agréable. Et puis je suis très content. La Foire de Paris, il y a les Antilles, il y a tout, il y a le monde, tout le monde des pays. Il y a beaucoup de pays, des stands. Moi, je viens de la Martinique, le Carbet. Ouais. J'étais animateur à l'hôtel Latitude, Marco. Autrefois, dans les années 80, les DOM étaient principalement représentés par les offices du tourisme. Aujourd'hui, malgré le coût élevé des stands, de plus en plus d'ultramarins viennent partager leur savoir-faire et faire rayonner leur culture. Pour la plus grande joie des visiteurs, notamment de la diaspora antillo-guyanaise venue en nombre. Ils parcourent les allées à la rencontre de leurs racines, des traditions, du mode de vie et surtout de l'esprit des fêtes tropicales. Ça se passe à Maison Kaila, on t'a dit. Oui, monsieur. Monsieur Benjamin Nous avons sillonné la foire pour rencontrer quelques exposants passionnés, mais aussi des visiteurs anonymes, tous unis par une même fierté, celle d'être là, ensemble, sous le soleil des tropiques, en plein cœur de Paris. J'ai emmené de belles choses comme d'habitude. Vous avez des tenues créoles, vous avez des robes de cérémonie, des robes pour enfants, adultes. Enfin, comme d'habitude, nous n'avons pas changé. Par contre, nous avons des nouveautés. Par exemple, au niveau des robes pour enfants et aussi des robes de cérémonie, nous avons fait de belles choses, vraiment de très jolies choses. Et là, vous avez aussi des parures en madras, des colliers, des cravates aussi pour des femmes qui sont très jolies, qui sont vraiment bien faits. Ah oui, le satin, mais effectivement, là, c'est un tissu qui est très très beau, justement, que les gens trouvent vraiment magnifique. C'est du jacquard. Et elle est vraiment très jolie. C'est une très belle robe avec un jupon.
Elle est vraiment, vraiment très jolie. Elle est magnifique. Hein. Ce sont des robes pour des occasions. C'est la robe grand-mère modernisée. Et je vous assure, il y a une très grande demande dans les robes, voilà, dans les robes à corps, modernisées bien entendu. À part ça, je suis sur les abîmes, vers Petit Pérou, voilà. Mon numéro de téléphone, c'est le 06 90 91 91 00. Ici, vous êtes sur le stand de la CCI de Saint-Martin, qui, avec quelques-uns de ses artisans, représente l'île. Vous avez énormément de monde aujourd'hui sur nos stands, à la foire. Vraiment, pour moi, une première foire de Paris au top. En effet, tourneuse sur bois, donc j'utilise ma matière première en récupérant du bois sur les plages de l'île de Saint-Martin, mais également là j'utilise de la résine. Donc en utilisant une machine qu'on appelle un tour à bois, je confectionne des stylos, donc une gamme stylo bille, critérium, stylo roller, stylo plume, pour tous les budgets et toutes les formes. Mon papa est très bricoleur. J'ai été banquière pendant 20 ans et j'ai eu envie de changer de vie. Donc le fait de créer, faire des pièces uniques, parce que chaque stylo est unique. Il n'y en a pas deux pareils, même si je voulais, j'y arriverais pas. Tant par l'essence de bois que par la forme que je peux leur donner. Ils sont tous uniques. Alors, à Saint-Martin, sur le marché artisanal, bien sûr. Et également, j'ai des boutiques à Saint-Martin, mais un site internet pour ceux qui sont un peu plus loin. Je peux expédier, bien sûr, mes créations. armelb.fr. Tout à fait. Écoutez, bienvenue à la foire de Paris, c'est ma deuxième édition. Je représente donc l'agence Décalé, qui est une agence de voyage qui est située à Saint-Martin et qui offre toutes les possibilités de voyage sur mesure pour les personnes souhaitant se rendre à Saint-Martin, qu'ils soient à la recherche de vacances tranquilles ou de tours plus ou moins guidés. Donc avec différentes qualités d'hébergement qui peut aller du logement chez l'habitant jusqu'à la location de villa. Et l'assistance évidemment depuis Paris avec le vol et éventuellement à destination de location de voiture. Alors écoutez, on est plutôt sur une clientèle assez différente de nos îles voisines, puisqu'en fait l'île a une vraie singularité. Et puis on est plutôt sur un tourisme déjà assez haut de gamme malgré tout. Une clientèle plutôt américaine, canadienne et européenne bien sûr. Mais écoutez, ça se passe plutôt bien, j'ai de bons contacts, des personnes désireuses de se rendre à Saint-Martin et que je leur organise leur voyage. Donc je pense que j'ai des chances de revoir ces personnes à Saint-Martin. Vous pouvez me joindre par téléphone au 06 60 93 67 30 depuis la France. J'ai également un téléphone local plus 590 690 01 56 et par mail bien sûr eveline@d
calais-du-6 calais.fr. Bienvenue à la Foire de Paris. Saint-Martin est présent encore une fois. C'est un événement incontournable sur la capitale. Et puis nous sommes avec une délégation. Il y a la Maison de Saint-Martin à Paris. Il y a la Chambre de commerce et d'industrie consulaire de Saint-Martin qui accompagne sur le stand en face. En fait, c'est toute une famille. Et nous, Office de tourisme, ben voilà, on représente la destination et on encourage les gens à venir à Saint-Martin pour passer les meilleures vacances de leur vie. Parce qu'on a beaucoup de choses à offrir. 37 plages, 400 et quelques restaurants. Des activités incroyables. Donc voilà, c'est ce qu'on fait ici, c'est la promotion de la destination. On a quelques petits articles aussi de la boutique de l'Office de tourisme qu'on essaie de mettre en avant. À peu près ça, voilà. Et on essaie tous les ans de monter un peu en puissance. Les questions sont souvent les mêmes. Comment on arrive à Saint-Martin? Alors la réponse est au départ de Charles de Gaulle avec Air France en vol direct. Ou alors au départ d'Orly avec un transit sur la Guadeloupe. C'est pas trop long. Mais ça fonctionne aussi. Donc si vous avez des points, enfin des miles sur l'une ou l'autre des compagnies, vous pouvez arbitrer. Première question. Deuxième question, il demande si c'est cher. Alors oui et non, parce que la vraie réponse est oui et non. Tout dépend de votre budget. On a des chambres d'hôtel aux environs de 100 € la nuit jusqu'à... Voilà, mais elles sont toutes rénovées depuis notre cyclone malheureusement fameux Irma. Et bien on s'est relevé, on a enterré tous les réseaux électriques, Internet et compagnie souterrains maintenant. En conclusion, ben voilà, il n'y a plus de pollution visuelle. C'est un petit bijou. Ah oui, ben c'est tout le temps positif. C'est juste que l'affluence est telle que ça ne peut pas être un échec. Voilà. On est vraiment au contact direct avec le consommateur final. C'est du vrai B2C. Et ça se passe bien. Voilà. Les gens aussi, j'observe, qui connaissent la destination. Donc ils viennent pour des compléments d'information ou surtout pour nous raconter comment c'était super. Voilà. Okay, ben merci beaucoup. Je vous en prie, toujours un plaisir. Alors, Emmanuel Jiménez Richardson, donc agriculteur d'abord à Saint-Martin, propriétaire d'une propriété familiale, d'une plantation de canne qu'on a achetée il y a 124 ans. Je suis le premier et seul agriculteur certifié bio de Saint-Martin, d'abord en élevage. Et puis, étant donné que c'est une ancienne propriété, on a beaucoup d'arbres fruitiers. J'ai repris l'exploitation en 2011. Et depuis en fait 2011, je plante des centaines, des milliers d'arbres fruitiers dans les clôtures et dans la propriété que je redéveloppe. Donc, je suis certifié bio, comme je disais. Et j'ai la chance d'avoir notre, on va dire, la plus grande forêt endémique dans notre propriété, de notre produit local, un arbre sauvage que l'on appelle le guavaberry, qui se décline en deux variétés d'ailleurs, quand même. Vous avez le guavaberry jaune et vous avez le guavaberry rouge. Donc une petite baie sauvage qui est cueillie à la main, des arbres qui mettent beaucoup de temps à produire, qui mettent au moins 10 ans avant de commencer à faire des fruits, et une petite baie que l'on cueille à la main. Les bonnes années, j'ai une production qui peut aller jusqu'à 2 tonnes, et les mauvaises années, 200 kilos. Un fruit qui naturellement vient aux alentours de Noël. Donc on a même des chansons de folklore à Saint-Martin où on dit c'est Noël, où est mon guavaberry? Ou alors maman, maman, c'est Noël, où est mon guavaberry? Ou alors on dit que le guavaberry est là, Noël arrive. Alors déjà, la première présentation commerciale où j'ai commencé à vendre de la confiture avec ma ferme, c'était au Salon de l'Agriculture 2024 où je suis venu présenter les 2 confitures traditionnelles du fruit. Un fruit qui est tellement haut en sucre que souvent on lui a prêté, on a dit qu'il y avait de l'alcool dedans. Mais en fait il est tellement sucré que le jour même, au fond du seau, quand il est cueilli, il commence à fermenter. Donc on doit le congeler tout de suite, le conditionner, le préparer. Pour faire la confiture, on doit l'égrainer. Il y a un gros noyau qui pèse 40% du fruit. Et on arrive enfin à faire une confiture. Il est consommé traditionnellement en punch, comme toutes les Antilles. On fait des confitures et on fait des tartes.
À Paris, donc au Salon de l'Agriculture, je suis arrivé avec les deux confitures. Et avec mon chef, on a innové, on a fait quelque chose qui ne se faisait même pas traditionnellement avant. On a créé des gelées avec le jus du fruit, comme pour la goyave. C'est un fruit, donc comme il est difficile, il est assez cher. Et je suis très très heureux de la réception qu'il a eue. Dès le premier Salon de l'Agriculture, j'avais fait donc les deux confitures qui sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus puissantes, parce que le fruit est fort, la chair et la peau. Et le fait qu'on ait fait les gelées, malgré le fait que ce soit le plus cher, c'est ce que j'ai le plus vendu à Paris. Parce qu'un Européen qui n'a pas l'habitude du boisé et de l'épice a très bien reçu cette gelée. Donc j'ai vendu toutes mes gelées de jaune au Salon de l'Agriculture 24 et à la foire 2024, j'ai vendu tout le reste de gelées de rouge que j'avais. Alors cette année, la foire de Paris, honnêtement, je trouve qu'il y a beaucoup moins de monde que l'année dernière. C'est mon ressenti, donc peut-être. Mais aujourd'hui, par contre, il y avait du monde comme chaque week-end ou jour férié. Comme d'habitude, effectivement, nous faisons la foire de Paris pour rencontrer nos clients qui habitent loin, qui ne sont pas en Île-de-France, et ça nous permet effectivement de les voir. Nous allons parler donc de notre produit d'appel, qui est le contrat d'assistance, qui permet effectivement en cas de décès donc des parents aux Antilles, père, mère, frère, sœur, enfant, d'avoir un billet d'avion pour assister aux obsèques. Si l'assuré ou son conjoint ou enfant sont hospitalisés plus de 21 jours, un parent aux Antilles a donc un billet d'avion pour venir le voir en métropole. Et s'il lui arrive quelque chose, on rapatrie le corps aux Antilles, on met à disposition un billet d'avion pour un accompagnant. Effectivement, donc, le rapatriement n'est pas une obligation. Si vous ne souhaitez pas être rapatrié, le nécessaire est fait en métropole. Alors ça, c'est notre produit d'appel, le contrat d'assistance. Avec ce produit, donc, on propose donc une garantie obsèque qui permet de pouvoir payer les pompes funèbres. Ce sont deux contrats différents mais complémentaires. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Madame Tan Bati Abdou. Je suis de Mayotte, au sud de l'île qui s'appelle Bouéni. Voilà. Donc je suis venue à la foire de Paris. C'est la première fois que je viens à la foire de Paris cette année avec la chambre de métier. Donc qu'on leur remercie. Donc on est là pour présenter l'artisanat d'art de chez nous. Voilà tout ce que vous voyez là. Par exemple, ça c'est du bois de santal. C'est à la base de bois de santal. C'est masque de beauté qu'on a trouvé avec nos parents. Ça sent bon, ça purifie les boutons, ça nettoie et ça fait la peau douce. Et c'est naturel. Il n'y a pas de produits chimiques dedans. Il y a de jaune. Là, c'est moi, là. Et puis, il y a du blanc. Il y a du blanc. Et donc, ça, on le met tous les jours. Oui. On le met tous les jours ou même, on met quand on veut. Voilà. On le met quand on veut parce que c'est un masque de beauté de tous les jours, de notre quotidien. Comme aujourd'hui c'est férié, tout le monde a répondu présent et je trouve que c'est magnifique, c'est très bien, il y a beaucoup de monde et ça fait échanger avec nous, avec le cyclone Chido parce qu'on était traumatisés chez nous là-bas et quand on voit tout le monde là, on est très contents et ils achètent et nos produits sont presque finis. Okay, merci beaucoup.
c'est un événement, je dirais, un peu étrange parce que les gens arrivent ici, il y a l'effet de surprise. Ils tombent sur Mayotte, ils se disent mais on ne savait pas que Mayotte était là. Et on ne vous a jamais vu. La Foire de Paris, c'est une question d'habitués. Il y a des personnes qui viennent chaque année, qui ont leurs habitudes, qui connaissent un petit peu tous les exposants des Outre-mer. Et ils tombent ici sur Mayotte, ils se disent c'est une surprise, on ne savait pas. Donc il y a cet effet de surprise. Et puis nous aussi, c'est la première fois qu'on participe. Donc on n'a pas forcément adapté notre gamme de produits à un public qu'on ne connaît pas. Donc on est venu cette année, c'est une première, l'année prochaine ça sera mieux. Avec le cyclone hein, que nous avons vécu en décembre dernier, a besoin de voir du positif, de rencontrer du monde et de vivre. Voilà, c'est pour ça qu'on a accepté ce pari de venir ici, même si ça s'est fait à la hâte, parce qu'on a été prévenu 2 mois à l'avance. C'était un peu juste, mais ça nous a fait grandement plaisir que le comité d'organisation nous offre le stand. Pourquoi? Parce que les artisans de Mayotte ont besoin aujourd'hui d'exister à travers des événements comme celui-ci et montrer qu'ils peuvent se battre pour affronter justement les difficultés aujourd'hui liées à l'avènement du cyclone Chido. Mayotte aujourd'hui ici, c'est l'artisanat local qui est connu à travers l'océan Indien un peu partout. Nous avons aujourd'hui ici des personnes qui représentent la poterie. C'est quand même quelque chose d'extrêmement important dans certains villages de Mayotte, notamment les villages de communautés malgaches comme Chiconi, Akwa, où on a beaucoup travaillé. On a une histoire de la poterie à Mayotte. On a aussi une histoire d'outils, des ustensiles, des outils de cuisine, comme on a ici. Donc un plateau qui sert à faire la pâte en cuisine. On a beaucoup de choses ici qui représentent le quotidien des Mahorais, des outils qu'on va utiliser en cuisine. On a aussi des outils de décoration, des sacs, sans oublier aussi tous les aspects culinaires que je représente de mon côté. Donc vous avez là-bas, par exemple, des infusions, ce qu'on appelle le thé traditionnel de Mayotte. C'est des infusions qui vont représenter un petit peu ce que nous prenons au quotidien, petit déjeuner et toute la journée, avec ce côté bienfait, bien-être, santé. Qu'est-ce que ça apporte? Voilà, qu'est-ce que ça apporte un petit peu au niveau de la santé et aussi le côté, le plaisir au niveau gustatif et olfactif. Ça, c'est vraiment le principe des tisanes et des infusions de Mayotte. Moringa, c'est le Mvungue. Dans l'esprit justement de ma marque, ce que je représente ici, nous essayons aussi de communiquer par rapport à la langue, les dialectes locaux, et essayer de montrer qu'on a aussi notre culture locale gastronomique, mais on a aussi la langue mahoraise qui est aussi une langue française. C'est comme la langue corse qui s'inscrit aujourd'hui dans le patrimoine immatériel. Donc on essaie d'appeler un petit peu la plupart des produits au nom de Mayotte pour qu'on découvre ici à Paris le langue shimaoré. Globalement, moi je suis exposant comme les autres. Globalement, la Chambre a tout de suite mobilisé ceux qui étaient prêts parce que bon, on a vécu le cyclone, donc beaucoup de personnes n'ont pas de produits. C'est très difficile aujourd'hui pour l'artisanat d'avoir des outils travaillés, tout comme nous les agriculteurs, parce que moi je suis agriculteur et transformateur de produits. Donc ça a été difficile, donc ils ont regardé ceux qui avaient déjà du stock tout de suite et qui pouvaient partir. Parce que la chose a été faite un peu à la hâte. Donc on a regardé tous ceux qui pouvaient représenter globalement l'artisanat mahorais et qui avaient des produits. Et c'est comme ça qu'ils ont fait la sélection. Alors, ça rappelez-moi, c'est là où on est dans le 4 là, dans les tropiques. Là, on a diverses cultures. On a les Mahorais, on a la Martinique, on a la Guadeloupe, mais en restauration, il y aura représenté. Et on a diverses personnalités qu'il a. Ambiance là, il rappelez-moi, mais là, il passait bon à travail là, c'est un peu chaud. Parce qu'on ne peut pas discuter, on ne peut pas parler, on est obligé d'attendre que le défilé là passe ou le troupe là fini pour reprendre la discussion. Alors, bonne foire, et puis regardez ce monde au pays, Chébéred, pas molli, parce que bientôt, on est là.
la Guyane pour cette 1e édition de la Foire de Paris est présente encore une fois et n'est pas venue cette année sans ses exposants. Nous avons à peu près une douzaine d'exposants et particulièrement nous sommes venus cette année avec la délégation amérindienne, la délégation autochtone qui a été fortement sollicitée de manière à pouvoir représenter la Guyane parce que le thème cette année c'était l'Amazonie et il fallait absolument marquer le coup avec ce groupe qui est venu pas seulement avec les danses, il est venu avec les danses, mais aussi son savoir-faire. Parce que depuis le 30 avril qu'ils sont sur les stands, ils ont pu faire des ateliers. Nous avons eu des ateliers concernant le filage de coton, la poterie. Ils sont venus également avec tout ce qui est perlerie. Toutes les richesses de la Guyane, son savoir-faire, est ici présent sur les stands de la Guyane. Le bilan est plus que positif et puis vous allez voir ça tout à l'heure puisque j'ai cru comprendre qu'il y a une bonne nouvelle qui va tomber dans pas longtemps. Donc je réserve la suite pour tout à l'heure. Hein? Donc voilà, on reviendra dessus, oui, voilà, tout à fait. Je tiens quand même à présenter la Yopoto. Yopoto, oui, qui veut dire chef coutumière. Hein? Donc elle va se présenter, elle est très connue hein, d'ailleurs. Hein? C'est la première chef coutumière amérindienne en Guyane. Je suis Kouyouri Cécile du village Bellevue sur la commune d'Irakubo. Et je suis effectivement la première femme chef chez les Kalignans. Vous voyez comment la femme prend de l'ampleur. Attention aux hommes. Et puis là, nous sommes venus représenter le peuple autochtone précisément, les autochtones Kalignans. Alors nous avons exposé des bijoux en perles, de la poterie, du couac, de la cassave, tout ce qui fait partie de notre vie quotidienne. Voilà. Et nous sommes très heureux et nous remercions toute l'organisation de la CTG et toutes les personnes qui se sont donné du mal. Je pense avec beaucoup de joie aujourd'hui. Et on a fait pour le mieux et nous sommes très heureux là de regarder et notamment de... Oui. Tout à fait. Tout à fait. Enfin, moi, je fais mes tenues traditionnelles, je fais moi-même mes bijoux. Voilà. Et qu'est-ce que ça représente? Alors, ça représente notre culture, notre savoir-faire ancestral et choses qu'on ne doit jamais oublier dans notre monde autochtone, puisqu'il est très important aujourd'hui de la conserver. Je vous ai vu aussi danser. C'était un rituel, c'est quoi cette danse? Alors, c'est notre danse traditionnelle ancestrale également. Oui. Nous aimons beaucoup danser puisque quand on entend le son du samboula, notre cœur résonne. On n'est pas obligé, avec beaucoup d'amour et de plaisir, nous nous levons et nous dansons jusqu'à la fin. Voilà. Et merci, ça m'a fait découvrir la Guyane profonde que je ne connais pas. Oui, merci beaucoup.
Donc, je suis Corinne Toka de Villiers, femme Kalinia de peuple autochtone. Je suis avec la délégation cette année, c'est une première. Nous sommes très fiers de représenter la Guyane, le peuple qui sont en Guyane et surtout notre nation Kalinia. Et nous dansons, nous aimons danser, nous vibrons au son de nos ancêtres, de ces grands-pères qu'on appelle Touchi, qui ont chanté, qui sont plus de ce monde, certains, mais qu'on redonne un sens à leurs chants ancestraux. Et nous faisons l'honneur de nos anciens aujourd'hui à Paris. Et nous dansons vraiment avec passion, spiritualité, parce que quand on écoute les paroles de nos anciens, parfois ça nous prend dans les racines et dans nos tripes. C'est une fierté pour moi de représenter le peuple autochtone de Guyane, parce que nous sommes six nations et nous, on représente le peuple Kalinia. Mais on est venu là et franchement, on représente toute la Guyane. Et c'est une grande fierté pour moi d'être ici présente aux côtés de notre Yopoto et puis de toute la délégation. En tout cas, c'est vraiment avec un grand plaisir qu'on a pu montrer nos savoir-faire, nos produits locaux, nos danses traditionnelles et puis des ateliers, tout ce qui est artisanat et perlerie. Franchement, c'est toute la richesse qui existe chez nous et il y a bien d'autres choses. Mais là, on a tout exposé un petit peu et franchement, je pense que le public a été conquis. Je trouve ce groupe très intéressant et c'est super agréable de voir plusieurs générations danser ensemble et représenter la culture guyanaise à plus grande échelle et à l'échelle nationale. Voilà. Alors oui, je suis guyanaise, mais je ne le connais pas personnellement, mais je connais le groupe de danse amérindienne présent en Guyane. Je suis le premier habitant de l'Amérique du Sud, la Guyane. Et, oui, je suis venu des Surinamiens, des Suriname. Après, j'habite maintenant ici, en métropole, et je travaille dans la cuisine. Et je suis chef de cuisine. Je suis un Amérindien. Oui. Yasagalgo nanabokubema eloala kamelgo ene pole kuwanye nokawa eloalo kokalsewa tamushi bol chalmalo. Moi, je ne vais pas te cacher que je suis un adepte de la foi, puisque pratiquement chaque année je venais, mais la foi est toujours restée globalement de la même façon. Elle n'a pas beaucoup évolué compte tenu du monde qu'il y a toujours beaucoup de monde.
surtout les jours fériés. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même des exposants, je pense, qui viennent rencontrer des gens, se faire connaître. Je pense plus se faire connaître que de faire du chiffre d'affaires, compte tenu de la popularité que ça entraîne. Je suis celui qui a beaucoup œuvré pour la communauté parce que d'abord j'ai géré trois associations qui s'appelaient Udascom, enfin, il y a eu même une association franciscaine d'ailleurs, enfin entre autres. J'ai géré trois associations, deux sociétés, et là j'ai tout arrêté. J'ai tout arrêté parce que bon, après 40 ans de travail à Paris, où c'était pas facile au début, il a fallu que je démarre sans argent. Et petit à petit, j'ai progressé, j'ai œuvré. Et j'ai fait beaucoup de choses pour la communauté, notamment une association qui s'appelle Udascom, où j'ai fait connaître la communauté à beaucoup de gens, c'est-à-dire des milliers de gens, puisque j'ai fait connaître, je vais découvrir la France et l'Europe à ces gens-là, notamment, et à savoir toutes les villes principales de France et aussi les pays limitrophes de France, notamment l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, la Suisse, enfin tous les pays qui nous entourent. Dans notre communauté, c'était très difficile à l'époque et voilà, donc j'ai décidé, j'ai arrêté, je ne fais plus rien, mais ceci étant, je reste disponible parce que je suis celui qui connaît très bien, je suis un homme de terrain, celui qui connaît beaucoup la vie des Domiens à Paris et en banlieue. Et je reste, si un ou plusieurs personnes ont besoin de mon aide, mon concours, je reste disponible à ceux qui le veulent bien, à pouvoir faire avancer le schmilblick dans la mesure de mes possibilités. Mais c'est sans autre intérêt. Ben nous là, on essaie de faire pour le mieux. Il faut savoir qu'on est là depuis plus de 30 ans. Hein. Marie-Galante, on représente les couleurs de Marie-Galante, l'authenticité. Et voilà, donc on est là depuis 30 ans et on tient le coup, même s'il y a des difficultés. Mais ça va et c'est la couleur de Marie-Galante, c'est l'authenticité de Marie-Galante qu'on représente. Ah oui, c'est ma soeur qui gère, hein. Elle est, c'est elle qui gère le sorbet, les bokits, tout ce qui est l'alcool, on ne fait pas de la pub. Mais on essaie de tenir le coup parce que c'est vrai que ce n'est pas évident. Sur la foire la foire de Paris, ce n'est pas toujours évident. Mais on est là, on tient le coup pour représenter Marie-Galante. Ça a passé très très bien. Voilà, nous avons pas mal de monde qui viennent chercher sorbet et les bokits là. Voilà, ça y est, ça va, tout va bien. Alors chaque monde va occuper un poste. Chaque monde y pense à eux. Alors, finalement, qui a occupé des bokits là, Annie les neveux et mon fils s'occupent du sorbet. Et puis j'ai des fritures avec les bokits et les Marie-Galante comme nous. Oui, voilà. Alors, depuis le temps, quelle est ta passion pour ce métier depuis mais plus de tu 20 sais, ans ici? avec maman et papa. Ah, c'est nous t'ai levé bonnet pour nous te préparer parce que nous avons une petite boutique. Et c'est moi qui t'ai occupé tout petit. Il faut te lever bonnet. Oui. Et puis là, en papette de la petite là, à Paris, il faut lever bonnet, moi préparer tout petit en moins. Et il faut ça fouet. C'est vous qui mettez toute la famille là-dedans? C'est moi qui mettais toute la famille là-dedans et puis moi avec Félix. Oui. Voilà. Ok. Alors, je dis là, qu'est-ce que vous avez commandé sur liste? Beaucoup de bokits. Beaucoup, ah oui, bokits. Et puis sorbet, surtout le sorbet parce qu'il fait chaud. Ouais, voilà. Donc là, c'est Mandil de Marie-Galante. Eh bien, ça a bien passé. Il a descendu même, il bon même. Nous avons l'autre travail aujourd'hui là. Nous n'avons pas différents bokits, ni lambi, ni morue, ni poulet, ni un paquet de pizza. Franchement, vin nous. Le plus, l'ambila et morila. Ah ouais. Et poulet là aussi, camaché aussi, tu vois. Eh ben ok, Bani Habita. J'envoie un grand bonjour à tous les Marie-Galantais, famille Mandil, famille Douglas, Chameret. Ouais, c'est moi qui l'a, c'est moi qui a tourné, c'est moi qui a servi. Nous là, nous qui tchambé, nous qui bail force quoi. Nous n'y a qui coco, mais nous qui fait bon coco.
Nous n'y a qui coco, mais c'est bon coco qui nous. C'est coco et nous kebaï coco. Juste à la fin, à salon là, oui. Merci. Merci. C'est qui? C'est Michel Louvès, mon mari Galon. Ton apprenti? Ouais, mais je l'ai tourné dans ce cas ou apprenti? Ou habitué fait? Mais comment on va arrêter de faire? Allez, merci beaucoup. Eh bien, je gère le sorbet. Je gère le sorbet parce que le sorbet, c'est en premier plan et nous sommes en train de gérer. Il n'y a plus d'ingrédients. Parce qu'il y a trop de queue, il y a trop de monde. Trop de monde? Ah ouais. Qui attend le sorbet. Ok, ben merci. Ben, je de là 100 jours. Franchement, je de là, salon là a tourné. C'est le premier jour qu'on travaille depuis salon là ouvert. C'est la meilleure journée là. C'est le premier jour qu'on travaille bien, où on a tourné. Nous ne pas même prendre le temps pour aller manger, même pour aller visser, tu vois. Voilà. Il a tourné bien. Ben écoute, rien de vraiment de nouveau. C'est-à-dire que après ces médecins, on a de plus en plus à l'aise. Donc voilà, en mettre ton petit table pour nous préciser pour y manger. Et puis, parce que c'est mon allé, nous avons fait plat. Comme on a fait un plat différent chaque jour, il y aura dit nous, mais il ne peut pas ciser. Donc c'est pour ça mettre un petit place pour y ciser, mais toujours rester toujours avec les boquites. Satisfaire en bouche, c'est premier boucher d'ailleurs au témoin. Qui m'a fait ça? Voilà, il y a les agoulous, nous n'y sorbet là, nous n'y accra, boudin, nous n'y tout bidon la frère, comme d'habitude. Et manger là bon. Ouais, le plus c'est Bokit là qui a tourné. Parce qu'avant de vendre sandwich, on laissé ça tomber parce que c'est Bokit qui a tourné. Ouais, en pile, en pile, en pile. Nous ni Bokit, sorbet là qui a tourné beaucoup aussi. Et puis après, tu as la boisson avec modération. Voilà, mais voilà, on va reconnaître. Eh bien, déjà, un gros big up pour toute la famille, les frères et sœurs. Pour les gens qui me connaissent et voilà, qui m'aiment et que j'aime, voilà, saluer tous ces gens. À radio à très bientôt parce que en cas plonger, descendre bientôt. Après ça veut dire parce que après fois là ça, obligé pour un problème. Je me suis laissé porter par l'ambiance des stands de l'outre-mer. Une immersion colorée, vibrante, au cœur de la foire de Paris, qui chaque année célèbre les richesses du monde entier. Cette fois, la Guadeloupe n'a pas décroché le stand d'or. C'est la Guyane qui a su séduire le jury et remporter le prestigieux prix. Pourtant, la Guadeloupe n'a pas démérité. J'avais eu la chance de découvrir, quelques jours auparavant, le superbe décor de la Chambre des métiers. Un espace vivant, animé par des artisans talentueux et passionnés, soutenus par la région, la Chambre des métiers et d'autres acteurs consulaires.
Une chose est sûre, la créativité ne manque pas. Et l'année prochaine, de nouveaux visages seront sélectionnés pour représenter nos territoires à la Foire de Paris 2026.